Bienvenue sur l'étincelle de vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour le signe des poissons où les guides veulent vous faire un 3 choix au sujet de la richesse, de l'abondance. C'est un thème qui est récurrent par rapport à une vidéo que j'ai déjà postée sur la chaîne pour laquelle je vous ai proposé un soin sonore avec les diapasons guidés par les archanges. Eh bien, le sujet perdure, continue. On parle aujourd'hui aux poissons. Je vous propose un 3 choix. Nous avons la chrysoprase, la malachite ou le saphir. Je vous laisse découvrir le timing dans la description et je vous dis à tout de suite avec le premier choix. Bienvenue sur le choix numéro 1 avec le choix de la chrysoprase. Je vais en profiter pour mettre le nez dans ce petit bouquin que je vous recommande de Judy Hall, la Bible des cristaux. Qu'est-ce qu'elle nous dit de sympa ? Je vous lis. Le chrysoprase confère le sentiment d'être une partie intégrante du divin, induit de profonds états méditatifs. Jadis, il était censé promouvoir l'amour de la vérité. Il favorise aussi l'espoir et les intuitions personnelles et met en évidence les talents et stimule la créativité. Il encourage la fidélité dans les affaires et les relations personnelles. Il charge en énergie les chakras du cœur et sacral et fait entrer l'énergie universelle dans le corps physique. Sur le plan psychologique, le chrysoprase est calmant et opposé au culte du moi, incitant à l'ouverture aux nouvelles situations. Il favorise l'analyse des motifs égoïstes du passé et de leur effet sur le développement de l'individu, harmonisant les idéaux avec le comportement, dépassant les pensées et les actions obsessionnelles ou impulsives, dirige l'attention sur les événements positifs, s'oppose au jugement catégorique, stimule l'acceptation des autres et de soi-même, utile pour le pardon et la compassion. Sur le plan mental, stimule le discours fluide et la dextérité de l'esprit. Empêche de parler sans réfléchir. Écarte les images oppressantes et récurrentes, prévenant ainsi les cauchemars, surtout chez les enfants. Sur le plan émotionnel, apporte un sentiment de sécurité et de confiance. Utile pour traiter la codépendance et soutenir l'indépendance, tout en encourageant l'engagement. Sur le plan physique, a une puissante action détoxifiante, stimule le foie, est susceptible d'extraire du corps les métaux lourds. Pour ce qui est de la guérison, il est excellent pour la relaxation et le sommeil paisible, résonnant avec le chakra sacral. Il accroît la fertilité, soigne la stérilité causée par une infection et protège contre les MST. Traite la goutte, les troubles oculaires, les maladies mentales, les maladies dermiques, les troubles cardiaques, le goitre, équilibre hormonal et calme le système digestif. Soulage les handicaps et fait entrer l'énergie universelle dans le corps, accroît l'absorption de la vitamine C. Combiné avec le quartz fumé, traite les infections fongiques. L'élixir calme les troubles gastriques causés par le stress. Guérir l'enfant intérieur, libérant les émotions refoulées depuis l'enfance. Atténue la claustrophobie et les cauchemars. La position recommandée, à placer selon les besoins. Dans les cas extrêmes, utilisé en élixir. Porté pendant de longues périodes, le chrysoprase met en harmonie avec le royaume dévique. Je trouve cette lecture assez alignée avec ce qui suit, puisqu'on a pour vous les cartes que je viens de tirer. De la colère, des émotions refoulées, rentrées, de la frustration, qui est un peu le cas initial pour ce choix. Choix pour lequel
le chrysoprase aura une importance, procurez-vous-en. Ou bien écrivez simplement son nom sur un papier et portez le papier sur vous, dans votre poche. On a la carte des pourparlers. Donc par rapport à une colère rentrée, à une frustration, à des vieux X, à quelque chose de récurrent, ça peut être des cauchemars aussi qui reviennent. On a des images noires, des pensées négatives. On peut avoir une récurrence comme ça qui nous trouble l'esprit, qui nous trouble, qui nous trouble la paix et qui nous pousse peut-être à aller voir des thérapeutes, rencontrer des collectifs, de pouvoir aller en discuter avec d'autres personnes. Peut-être rencontrer un groupe d'échange autour de, j'entends, malveillance, autour de cette symptomatique qui semble émotionnelle et peut-être physique. Peut-être qu'il y a de l'insomnie, peut-être qu'il y a une exaspération, j'entends, une avidité de changement. Voici les mots qui descendent. Prenez-les s'ils vous parlent. Il y a ici de la procrastination qui n'a que trop duré et on doit se mettre en route. Et on se met souvent en route de manière spontanée, vivace, un éclat de motricité, un débordement d'énergie. Et bon, il faut savoir gérer ce moment-là. Pour quitter cet état, on parle bien de pourparler, de discuter, de négocier, d'essayer d'arranger peut-être ce que l'on peut avec soit des professionnels, soit les protagonistes qui peuvent nous aider, bien sûr, pour le sujet qui concerne l'abondance ici, la richesse. Ça peut être la richesse intérieure ou une richesse matérielle. Ça peut être un sentiment de se sentir complet, complète, ou un sentiment de se sentir riche intérieurement. Alors ici, les guides nous conseillent de rassembler, d'aligner la vision que vous avez de vous-même sur le plan physique. Les guides vous disent que cela demande un bel ancrage, de ne pas hésiter à travailler dans la matière, dans la lourdeur. Donc on peut aller vers des activités comme la poterie, comme un instrument de musique avec des graves, donc de la basse, de la batterie, des tomes basses. On peut utiliser le matériel autour de nous pour nous aider à nous ancrer. Ça peut être une activité comme le tricot. Je dis ça en plaisantant, mais pourquoi pas? Une activité qui vous recentre, vous calme, vous ancre. On me montre que pour certains, ça peut être le chant aussi. Cela vous aidera à vous ancrer et à bien tranquilliser le corps physique pour un moment d'analyse où vous comprendrez mieux comment votre esprit se régale, dit-on, dans ces activités calmes, ancrées, apaisantes. Ça peut être lire un bouquin, mais ça peut être aussi bouger les meubles, bouger les trucs lourds, physiques en fait, dans votre vie, dans votre intérieur, ou jardiner. Cela vous permettrait de ressentir au travers de cet ancrage, de cette activité ou de ces gestes, qui vous êtes vraiment. Comment votre mental intervient et se libère finalement. Ici, avec cette carte des divas, on voudrait vous amener encore au pas d'après, qui est de laisser votre âme s'éclater en fait, de vraiment vous reconnecter profondément à votre essence, à ce qui est essentiel pour vous. Et il me semble que ça va crescendo. D'abord, on s'ancre, ensuite, on observe vraiment ce qui vibre en soi à ce moment-là, ce que l'esprit offre. Et ensuite, on va pouvoir toucher qui on est vraiment à travers cette âme. On a besoin d'aligner les trois, le corps, l'âme et l'esprit. Ici, on nous montre que ça peut passer par la danse ou par un couple. On a la carte de flamenco, on a la carte
d'un couple avec un homme mature et un peu plus vieux et d'une femme danseuse, solaire, rayonnante, qui aime être dans le social, au devant de la scène, qui aime la spontanéité. Alors, est-ce que ce sont ces deux penchants en vous, ce féminin en vous et ce masculin en vous, qui auraient besoin de coopérer, dit-on? Ou est-ce que en couple, vous vous sentiriez accompli? Il peut y avoir ceci aussi. Donc, en couple, en association, vous adaptez toujours à votre situation. Et là, on a la carte du planorbe détritivore, donc on est bien sur l'escargot. Et on parle bien de nettoyer, d'épurer les toxicités, autant dans le corps, autant dans les idées, dit-on. Oui, l'idée est bien celle-là. Dans le corps, on a peut-être des métaux lourds, on a peut-être des choses toxiques qui ne sont pas correctement éliminées encore pour l'heure, au vu de ce qu'on a lu et de la présence de cette carte, de ce choix, forcément, qui vous conduit ici. On a aussi, au niveau de l'esprit, des toxicités, des pensées toxiques, ou peut-être qu'on a gardé encore des rituels toxiques, des habitudes, des croyances, quelque chose qui pourrait nous limiter. Et on me montre bien ici que rien que ces deux, et c'est déjà trop, vous dit-on, le physique et l'esprit ensemble empêchent votre âme de pouvoir s'éclater en vous et peut-être de vous induire quelque chose de plus vertueux et de plus honorable, de plus riche, avec une saveur, une touche beaucoup plus appréciable pour la suite. On vous dit que ceci va se résoudre. Il va y avoir une prise de conscience parce que c'est vraiment le chemin, on va vers là. Soit vous allez aussi pouvoir rencontrer quelqu'un ou ressentir que ça joue aussi dans votre couple, si vous êtes en couple. Ici, on est vraiment sur la richesse, donc je ne programme pas. L'idée que vous rencontriez quelqu'un, c'est possible, mais nous sommes vraiment sur un autre thème qu'affectif. Donc je ne veux pas vous faire de fausses joies, d'accord? Donc on a vraiment une parité, disent les guides, un équilibre entre votre intuitif, votre émotionnel et puis vos actions. Quelque chose va pouvoir s'équilibrer, s'harmoniser et puis amener cette purification. Ici, on me montre bien qu'il y a aussi des actions à purifier et puis des émotions à purifier. Qu'on regarde sur un plan corps, âme ou esprit à aligner, ou sur le plan de la polarité de ma part d'intuition, ma part de réflexion, ma part de pondération et ma part d'action. Ici, effectivement, tout est déjà dans la carte, la procrastination, les freins mentaux, émotionnels, et tout d'un coup, on explose, soit en colère, soit en action, on crée quelque chose. Eh bien, c'est vraiment l'invitation ici. De créer à partir de la matière d'une activité une constante, vous dit-on, de libération, d'épuration. Ça peut être en triant des objets, ça peut être en faisant une cure d'artichaut radis noir, par exemple, pour nettoyer le foie. Alors, je reviens sur le foie, bien sûr, puisque nous l'avons lu, et puisque cette carte de Givois rouge est vraiment la carte de la colère du foie. On est vraiment sur le bois qui nourrit le feu et le pousse un peu trop dans les émotions intenses, en fait. Donc ici, on vous propose de poursuivre, puisque ensuite, on a des éléments terre qui vont conduire jusqu'à l'eau, à harmoniser, à équilibrer, à peser le pour et le contre, à se délester, à alléger, à adoucir aussi, pour pouvoir redonner de la fluidité, du mouvement. Ici, il peut y avoir une pensée qui bloque, quelque chose qui nous bloque par rapport à l'abondance. Voilà, les guides disent que avec la carte du détritivore, de l'escargot qui mange la verdure qui est en train de pourrir, tout simplement. Donc il mange des détritus. Et puis il parsème son chemin d'une sève transparente, translucide,
brillante qui scintille. Les guides vous invitent à observer ceci. On veut vous amener là, à cesser peut-être de broyer des idées noires et à transformer tout ça, peut-être en discutant avec des thérapeutes. Faites-vous aider, si besoin. Cela va de soi. Pour finir, par avoir de la pureté dans l'esprit, dans les actes. Voilà, disent-ils, autant dans l'esprit, dans le féminin en vous, que dans les actes, dans le masculin en vous, dans le yin que dans le yang. Il faut retrouver cet équilibre, cette paix, et elle passe par un moment d'épuration, de délestage, de souffrir les choses dans le sens où elles vous font souffrir depuis tellement longtemps que les souffler, justement les expulser, même si c'est douloureux, même si sur le coup c'est pas évident, même s'il faut passer par des thérapeutes, vous libérera grandement et vous ramènera à ce qui est essentiel en fait. On a besoin que vous vous reconnectiez à votre essence, à votre dignité. Et on vous dit que vous cessiez de laisser jouer votre enfant perdu en vous. Il n'est pas tant perdu que conditionné à hurler, à se plaindre alors que votre enfant intérieur qui souffre encore cette vieille colère finalement, parce qu'on parle bien d'habitude, de quelque chose qui est long, qui est lourd, qui nous travaille tellement qu'on peut exploser. Donc cet enfant intérieur, cet enfant souffrant est bien là, mais il doit comprendre que vous êtes l'adulte aujourd'hui, que vous êtes là pour lui et que vous l'abandonnerez plus. Donc commencez ces nettoyages, ces épurations et décider surtout de ces choix vous conduira à l'entendre, à comprendre à quel endroit vous avez souffert, donc à reconnaître votre enfant souffrant et avec la clarté qui va se dégager de l'épuration qu'on vous propose de faire, vous allez pouvoir l'accompagner à avoir confiance en vous, à avoir vous confiance en vous et à adoucir ses parts blessées, à ne pas vous abandonner qu'à ses parts blessées. J'espère être claire. Les guides disent qu'ils l'espèrent aussi. Ils vous disent qu'ils seront là pour vous montrer les clés. Au fil des épurations, votre esprit y verra clair. Vous vous sentirez mieux et dans votre corps et dans votre esprit. Et pendant votre sommeil aussi pour certains. Ici, on a des rêves, des cauchemars, de l'insomnie. On peut avoir des transpirations nocturnes, des nuits agitées, des réveils nocturnes, des difficultés d'endormissement, mais après un premier sommeil. Donc une fatigue et une instabilité qui va conduire forcément à exploser un peu plus si vous ne vous canalisez pas mieux. Donc ici, on s'adresse à des gens qui savent qu'il y a une instabilité, qu'il y a quelque chose qui est lourd, dur, que en ce moment, ils n'arrivent pas à se réancrer, à retrouver alors la paix et la fierté aussi, à se ressentir dans leur pénate, dans la joie du cœur, dans la paix. C'est comme s'il y avait eu trop de... Peut-être pas trop, mais suffisamment, peut-être 3 choses déconcertantes, successives, qui auraient amené au trop-plein et à l'épuisement. Donc on vous enjoint vraiment à retrouver votre lumière, votre paix, votre calme, et on me demande pour clôturer de vous rajouter une carte avec le Béline. Voilà. Donc, de pourparler de cette situation avec les autres, donc moi je vous invite à aller voir des thérapeutes, un psy ou des amis ou des groupes de parole, c'est des cercles de femmes, des cercles d'hommes, d'aller peut-être sur des réseaux d'échange autour d'une maladie, autour de l'insomnie, autour de la colère, autour de l'énergie du foie. En médecine chinoise, on utilise beaucoup les éléments et le parallèle avec le psychologique, l'émotionnel, le traumatique aussi des fois. Donc ça nous est très utile en tant que thérapeute. Donc là, on a une réussite sur le fait de contacter un thérapeute,
pour vous aider, ou un groupe de personnes, un groupe de parole. Il y a vraiment l'idée de faire en groupe, de faire à plusieurs, de s'aider les uns les autres. Et puis on vous dit c'est pour parler. Donc ça pourrait aussi être un vlog pour parler, pour en parler, pour le chanter, pour le dire. Vous pourriez aussi écrire des chansons, des paroles de chansons, mais pour les chanter vous, pas pour faire chanter les autres. Il faut que ça sorte par la voix. Oui, c'est une très bonne chose d'écrire des paroles de chansons. Et on vous dit que dès que vous prendrez le chemin, ce chemin d'épuration, de vous faire aider pour libérer cette colère, cette vieille colère, on vous montrera la route, le chemin avec la carte des présents. Donc vous aurez des belles surprises. Vous vous sentirez épaulé d'en haut. Tout simplement. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je ne sais pas si la suite vous parlera aussi. Vous me le direz dans les commentaires, c'est possible. Soyez curieux. Et dites-moi surtout, ça m'intéresse. Je vous remercie pour votre soutien à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine. Je passe au deuxième choix. Bienvenue sur ce deuxième choix. On va regarder dans ce petit bouquin de Katrina Raphael, Le pouvoir secret des pierres et des cristaux, ce qu'elle nous dit au sujet de la malachite. Je vous lis une introduction de Gary Fleck. Je suis la malachite, le feu vert, le sceptre du 4e rayon. Je suis le dragon, la peur de Satan, le lézard, le serpent, le crapaud, l'obscurité profonde. J'apparais même dans tes rêves les plus chastes. Je suis la roue et le moyeu, l'univers déployé. Je suis le vide noir, la manifestation des ténèbres. Je suis la matrice de la création. Je suis ce qui est encore inconnu, incréé, non manifesté au sein de toi. Je suis le très ancien. Tu me connais depuis l'origine des temps. Je suis la pensée originelle, l'objectif premier. Tu dois travailler avec moi et en moi. Certains prétendent que je suis opaque et privée de charme. Mais tu dois surmonter cette opacité aussi longtemps que tu vivras sur cette planète. Comment pourrais-tu comprendre la nature de l'esprit si tu te révèles incapable de créer au sein du monde matériel? Aucune partie de ton corps ne saurait m'échapper, car je suis la créativité même, l'essence de l'entropie au cœur de toi. Mon masque est l'obscurité, mon objectif, la création. Je suis la matrice et la source mystique. Ne cherche pas à me comprendre, car mon essence est insondable. Je suis le désir ardent qui loge en ton cœur, la peur noire qui habite ton esprit, l'expérience ultime, la création. Utilise mon pouvoir avec sagesse, je suis la malachite. Intéressant. On va regarder les cartes que j'ai déjà tirées pour vous. Nous avons pour ce choix le lac rose qui parle de se détendre, de s'apaiser, d'aimer la nature, le paysage lacustre, un esprit zen, un horizon libératoire, libérateur pour l'esprit. Donc on a vraiment un besoin ou un état de sérénité. Pour moi, vous en êtes là. Vous êtes dans une sérénité tranquille et une confiance paisible avec la carte des Lucioles. Vous seriez dans un état de... Est-ce que j'aurai le mot? De confiance, de béatitude. Vous savez que des petites fées vous préparent le chemin et vous êtes tranquille et tranquillisé par rapport à ce thème de la richesse, de l'abondance. C'est beau, hein? C'est très très beau. Vous êtes, dit-on, dans un état de paix et de royauté, parce que vous avez retrouvé le royaume de sérénité en vous. On est très fiers de vous. Plus haut.
On a la carte de la renommée qui vous est destinée, vous dit-on. Ici, on voit que vous auriez pu apporter les actes qu'il fallait. Et aujourd'hui, vous êtes dans la patience tranquille, dans la confiance. Et vous savez que les choses sont presque là, j'ai envie de dire. Cette renommée, vous l'attendez. Et elle devrait arriver. On va voir les conseils des guides pour la toucher du bout des doigts ou la caresser enfin. La tangente, on vous propose d'avoir cependant un élan, un éclat de génie, dit-on, et puis un élan de réactivité. Cela va arriver bientôt, on vous dit. On a la carte du palais au cœur d'or. J'ai l'impression qu'il y a, à travers cette carte dynamique de la tangente, une élévation fulgurante qui va se faire. Pour le moment, vous vous détendez, vous vous reposez. J'ai l'impression que vous le sentez, que c'est en vous, comme si votre baraka, elle était bien effective. Vous sentez déjà ces choses-là, c'est peut-être pas la première fois. Vous savez comment ça marche. Vous savez l'utiliser. On vous félicite encore. On a un point d'appui qui va être déclencheur, un éclat de génie, exactement, une épiphanie. Et ça va être un départ fulgurant. Et puis ici, on me montre avec le palais au cœur d'or. Donc c'est un océan de détente. Et au cœur de cet océan de détente, il y a l'or pur finalement. Votre quête, elle est intérieure pour vous. Vous êtes des personnes spirituelles, il me semble. Ça fait aucun doute. On me montre le centre du palais au cœur d'or, comme si c'était vous qui allez bondir, faire un bond en avant, mais vu d'en haut. Comme si on allait voir cette flèche arriver vers nous d'un coup. C'est assez marrant, comme si l'épiphanie, votre révélation, votre éclat de génie allait vous permettre d'être encore plus stable, centré, paisible. Ou de vous sentir peut-être protégé, invincible. On a vraiment un carré de feu qui vous entoure et vous protège. Il y a une purification. Chez vous, oui, il y a quand même une âme qui sait s'exprimer à travers vous et qui sait dire oui pour certaines choses et non pour d'autres choses. Elle sait ce qu'elle veut, où elle doit aller et ce qu'elle a à faire. C'est fascinant. J'aime beaucoup. Ensuite, on a la carte du sous-bois où on arrive à l'orée du bois quand même, où on sort des difficultés. Donc, j'ai l'impression, de mon ressenti donc, que vous avez déjà joué vos cartes, positionné, agi comme il le fallait, comme vous l'entendiez, et que là, actuellement, vous êtes dans une phase de contemplation, me dit-on, et vous vous reposez en confiance. Et vous savez que le départ est pour le nouveau départ est pour bientôt. Le rebond, exactement, est pour bientôt. Je vais rajouter une dernière carte pour clôturer ce choix. On a le hasard des méchancetés. Et bizarrement, ici, ce qu'on me montre, c'est que une situation déshonorante où la bave du vulgaire crapaud, finalement, vous aurait permis d'atteindre, de toucher ou de vous diriger vers le succès. C'est une méchanceté, mais qui, bizarrement, vous rend service et vous met sur votre chemin. Quelque chose comme ça, ce que je ressens, ce qui est peu commun avec ces cartes. Mais ici, tellement vous avez confiance en vous et confiance en la vie, et tellement vous avez cheminé, puisqu'on sent bien que la spiritualité est bien éveillée chez vous, et bien même les mauvais coups vous rendent service en fait. Vous arrivez à transformer tout ça. On me ramène sur l'élément feu, bien sûr, et là on me montre bien ce cercle carré. Vous êtes sincère, vous êtes franche, c'est waouh, un tempérament très déterminé, très stable, très détendu parce que vous vous connaissez par cœur. Vous êtes à un stade où vous vous connaissez et vous savez exactement ce que vous voulez et vous connaissez votre valeur.
Et vous avez déjà, pour moi, agi. Et là, c'est le repos avant la renommée, hein, tout simplement. Alors, le dos de deck était la fatalité. Et derrière, voilà, on a bien la destinée. Il y a eu quelque chose qui vous a mis en porte-à-faux et par un heureux hasard, ça vous a valu de fières chandelles. Voici ce que j'entends. Je ne sais pas si c'est cohérent. Ça vous a rendu service, en fait. Quelque chose comme ça. J'en mets une petite dernière. Les guides me disent que ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc vous, actuellement, vous vous reposez. Encore un petit peu, mais bientôt, il va y avoir beaucoup d'énergie pour entreprendre. On m'a remontré l'énergie du serpent, de l'ennemi, etc. Mais vous avez encore la chance dessus. Donc, vous êtes à un stade où vous savez peut-être trop qui vous êtes. Et vous savez dire oui à ce que vous voulez et non à ce que vous ne voulez pas. Ceci peut vous attirer des mésententes. Mais c'est un détail. C'est vraiment futile. Vous êtes tellement droit dans vos bottes ou droite dans vos bottes qu'il n'y a aucun pépin à l'horizon, on vous dit. Je vous montre quand même cette carte de la chance. Voilà, rien ne peut vous atteindre en fait. Vous êtes vraiment ceinturé d'amour et de paix et glorieux, glorieuse de l'être en fait. Il y a une valeur de soi qui est vraiment rétablie chez vous. J'aime beaucoup. C'est un très joli choix, bravo. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vais passer au troisième choix. Merci pour votre soutien à la chaîne et peut-être que le troisième choix ou le premier aussi peuvent vous correspondre. Vous me le direz dans le commentaire. Le cas échéant, soyez curieux. À bientôt, ciao! Bienvenue sur ce troisième choix. Pour cette carte, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous demander quelle couleur vous voulez voir. Inspirez peut-être profondément en vous posant la question, en général en expirant par la bouche. L'information descend. Donc je vous demande une couleur et je m'apprête à vous lire la Bible des cristaux de Judy Hall. Voici ce qu'elle nous livre sur le saphir. Le saphir est une pierre de sagesse. Chaque couleur en possède une particulière. Il focalise et apaise le mental, laisse aller les pensées indésirables et la tension intellectuelle. Conférant paix de l'esprit et sérénité, le saphir aligne les plans physiques, mental et spirituel et rétablit l'équilibre dans le corps. Cette pierre élimine la dépression et la désorientation spirituelle, stimule la concentration, apporte la prospérité et attire toutes sortes de dons. Placé sous la gorge, le saphir laisse aller la frustration et facilite l'expression personnelle. En guérison, il apaise les systèmes corporels hyperactifs et régularise les glandes. Il soigne les yeux, écartant les impuretés et éliminant le stress. Il traite les troubles hématologiques, atténue les hémorragies excessives, fortifie les veines et améliore leur élasticité. Sa position, en contact avec le corps, on peut le porter au doigt ou le placer selon les besoins. Les couleurs spécifiques. Chaque couleur possède ses propriétés particulières, en plus des caractéristiques générales. Le saphir noir. Il est protecteur et centrant. Il suscite la confiance en sa propre intuition. Cette pierre accroît les perspectives d'embauche et aide à garder un travail. Le saphir bleu cherche la vérité spirituelle, traditionnellement associée à l'amour et à la pureté. Très efficace pour la guérison de la terre et des chakras. Cette pierre tranquille aide à rester sur la voie spirituelle et utilisée lors des cérémonies chamaniques pour transformer les énergies négatives.
Il ouvre et guérit le chakra de la gorge et la thyroïde, facilite l'expression personnelle et l'affirmation de sa propre vérité. Le saphir vert améliore la vision, tant intérieure qu'extérieure, ainsi que le souvenir des rêves. Il stimule le chakra du cœur, apporte loyauté, fidélité, intégrité. Il accroît la compassion et la compréhension des faiblesses et des qualités exceptionnelles d'autrui. Il honore la foi et incite au respect des croyances de ses semblables. Le saphir rose agit comme un aimant pour attirer dans la vie de l'individu tout ce dont il a besoin pour évoluer. Il agit rapidement, enseignant comment maîtriser les émotions, éliminant les blocages émotionnels et intégrant les énergies transformées. Le saphir violacé éveille. Utile pour la méditation, il stimule la montée de la Kundalini et le chakra coronal et ouvre la spiritualité. Il active l'épiphyse grâce à son rapport avec les sons psychiques et stimule les facultés visionnaires, très apaisant pour les personnes émotionnellement instables. Le saphir royal élimine les énergies négatives des chakras et stimule le troisième œil pour accéder aux informations nécessaires à la croissance. Il enseigne la responsabilité pour ses propres pensées et sentiments. Il traite les troubles cérébraux, y compris la dyslexie. Le saphir étoilé, il renferme dans ses propriétés une formation en étoile à 5 pointes. Cette pierre rare plonge l'individu dans son tréfonds et ouvre l'intuition. Il favorise le centrage des pensées et aide à anticiper les intentions des gens, censés entrer en contact avec les extraterrestres. Le saphir blanc possède une énergie extrêmement pure, ouvrant le chakra couronne, conduit la conscience spirituelle sur le plan supérieur, débouchant sur la conscience cosmique. Le saphir blanc possède une énergie extrêmement pure, ouvrant le chakra couronne. Il conduit la conscience spirituelle sur le plan supérieur, débouchant sur la conscience cosmique. Très protecteur, il écarte les obstacles de la voie spirituelle. Il permet à l'individu d'accéder à son potentiel et à son objectif. Le saphir jaune, le saphir jonquille, attire la richesse dans la maison. Il faut le placer dans une caisse pour accroître la prospérité et les gains. En bijou, il doit être en contact avec la peau. Il stimule l'intellect et améliore la concentration de sorte à avoir une image globale. En élixir, il élimine les toxines du corps. Je trouve votre choix complémentaire aux deux autres choix. Je ne sais pas si vous aurez eu la curiosité d'être allé voir sur les autres choix, justement, avant celui-ci, mais je trouve que ça monte crescendo jusqu'à la maîtrise. On va voir ce que disent les cartes, je les ai déjà tirées avec les guides. Nous avons ici, pour vous, oui, je trouvais ça étonnant, très nettement, nous avons une hérédité. Alors, soit il y a un héritage familial, certainement, mais je voyais plutôt les schémas que l'on reproduit depuis notre éducation. Parfois, ça peut être des boulets qu'on se traîne depuis notre éducation. Peut-être qu'il y a un schéma familial, transgénérationnel, et peut-être que vous vous questionnez par rapport à un héritage, qu'il y a des dissensions ou des guerroiements. Ça peut être évoqué sur ces cartes. Mais j'ai vraiment le ressenti qu'on est sur du transgénérationnel depuis le moment où les cartes sont apparues. Les conseils des guides, pour vous, on parle d'estival, soit on vous parle d'été, soit on vous propose de fleurir à la vie. Estival, on est vraiment sur un énorme bouquet de nature avec des colibris, des oiseaux, une végétation abondante, luxuriante,
des abeilles qui butinent, des insectes qui fourmillent, qui volettent dans tous les sens, ça bourdonne. On est vraiment en pleine célébration de l'éclosion des fleurs dans les champs, hein. On est vraiment en plein été où tout le monde fait son beurre, dit-on, gagne son pain, où tout le monde est au turbin, voici tous les mots, où tout le monde bosse d'arrache-pied en fait, bosse à fond et en pleine activité, une activité incessante, dit-on. On me dit que ceci est familial, que vous faites ça de génération en génération chez vous. Est-ce que vous reprenez une entreprise familiale? Est-ce que il y a ce possible qui descend? Oui. Est-ce que vous voudriez racheter une affaire familiale ou est-ce que vous pensez qu'il faut travailler autant que les anciens? Qu'il faut tout le temps travailler, toujours plus de travail? Est-ce que vous êtes du genre à travailler aussi les week-ends? Ça pourrait être souligné ici. On vous demande d'équilibrer avec Tao Sotali. Avec cette carte, on a des dauphins qui nagent en formant un yin-yang, en équilibre entre le féminin et le masculin, entre le donner et le recevoir, vous dit-on. Et puis, on a un dauphin qui se rapproche. Il y a aussi plein de poissons, il y a des bancs de poissons, il y a de l'abondance, donc il y a de l'argent à prendre, il y a du pain à gagner, on vous dit. Donc, il peut y avoir des chantiers, il peut y avoir des contrats, plusieurs choix. On peut venir vous solliciter pour plusieurs domaines, dit-on, différents. Pour plusieurs contrats, en tout cas, à partir de l'été. Mais il y a, par moment, le risque de prendre des amis pour des ennemis avec cette carte. Parfois, on pourrait ne pas reconnaître qui est notre allié ou avec qui s'associer. Donc, je préfère vous le dire parce que c'est vraiment le sens de cette carte. On vous demande d'équilibrer en tout cas hein, par rapport à des besoins de travailler avec excès. Ici, on a la carte. C'est incroyable. Du parfum, on a la carte de ces parfums de rose qui nous rappellent nos aïeux ou que cette bonne odeur d'églantier qui nous chatouille le nez, les narines lorsque on pense à notre grand-mère défunte ou à notre grand-père, à nos aïeuls, à nos protecteurs, à nos guides. Vous êtes vraiment protégés. Je vois une majorité d'entrepreneurs qui pourraient avoir plusieurs propositions et qui par moment ne sauraient pas trop s'orienter vers la bonne. On pourrait avoir des moments où l'esprit n'est pas assez clair, où il est trop stimulé, on n'a pas le temps de se poser parce qu'on est toujours hyper actif. Et le manque de détente, de repos et d'équilibre personnel, on est dans l'équilibrage de la force de travail et de la force de repos, ici. Ces moments de trouble vous feraient presque vous associer aux mauvaises personnes ou ne pas reconnaître les bonnes opportunités. Il y a cet aspect-là, donc prenez du repos quand vous doutez, levez le pied suffisamment pour ne pas vous mettre en péril. Ici, on me montre bien que même si on pourrait voir un requin, il s'agit bien d'un allié. Vous pourriez avoir des doutes quant à vous associer avec quelqu'un, quant à contracter avec quelqu'un. Peut-être que vous vous méfiez des gens comme vos aïeuls se méfiaient aussi des gens. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou ici, je peux voir des familles qui sont venues vivre dans un pays étranger, donc qui étaient toujours un peu sur le qui-vive, par exemple. Des peuples qui s'intègrent, mais qui se sentent jamais vraiment chez eux et qui ont toujours cette souffrance ou cette difficulté de se sentir à la hauteur, qui pensent qu'ils doivent faire attention, se protéger en fait. Il y a aussi cette idée-là. Ça pourrait ne concerner que très peu de personnes. Je vais voir un peu plus loin avec les cartes ce que veulent nous dire ces aïeux-là, ces aïeuls, ces anciens, vos protecteurs, vos guides. On vous dit que tout n'est pas toujours acquis, mais qu'en grande partie, ça ne dépend que de vous. On a le bonheur qui est garanti. On parle bien d'un héritage, d'hériter de quelque chose ou d'hériter du mérite suite au travail. On voit bien qu'avec la carte d'Estival, il y a beaucoup d'activités. C'est le moment où l'agenda est plein,
où les clients abondent hein, l'été. Ici, on vous dit de bien étudier parce que il y a quelque chose de stérile par rapport à cet héritage. On vous dit de faire le bon calcul, hein, justement. Pour certaines personnes, c'est votre partenaire, votre mari ou votre femme qui est dans cette situation d'héritage. Dans ce cas-là, on me montre que il faut réfléchir parce qu'il se pourrait que l'héritage cache quelque chose, qu'il soit stérile. Et ici, on me montre que le crâne n'est pas favorable, en fait, qu'il n'est pas gentil, il n'est pas bienveillant. Il y a une malveillance, une malfaçon, ça peut être une habitation, hein, ça peut être du bâtiment, de l'immobilier. Il peut y avoir des malfaçons, il peut y avoir un truc qui n'est pas bien contracté. Voilà, on vous demande de vraiment vous concentrer, d'éplucher tous les statuts. Il y a une lecture contractuelle qui doit devenir un rituel. Vous pourriez manquer de pragmatisme, voilà. Quand vous êtes trop hyperactif, trop dans l'activité qui vous manque du repos ou des phases de détente, mais je conçois que par moment, la vie demande de l'activité, donc on ne s'arrête pas quand c'est le bon moment, quoi. On bouge, on est actif, on travaille. Mais ça pourrait vous impacter au niveau de... Alors, la concentration descend, bien sûr, mais au niveau de la perspicacité, du bon jugement. Donc, il faudrait poser un rituel qui vous permet d'avoir une stratégie d'analyse de documents qui vous permette de bien voir... alors, peut-être pourriez-vous regarder que les petites lignes du contrat avant de regarder le grand titre. Toutes les exclusions qui sont entre parenthèses en tout petit à la fin de la dernière page. Peut-être prendre des habitudes comme ça pour vous mettre pas en sécurité, mais pour vous rassurer. Apprendre à analyser des contrats ou à analyser des traités. Oui, vous pourriez avoir envie ou besoin d'un paramètre juridique ou de conseils juridiques. Oui, que quelqu'un vous montre comment on analyse des documents, en fait. Alors, ça peut être du traitement de texte, parce que j'ai le mot « traité » qui descend beaucoup, enfin plusieurs fois. Il peut y avoir, oui, du traitement de texte pour certains. Quelque chose qui vous permette d'aller à l'essentiel, vous dit-on, mais afin de vous pérenniser. On a quand même une stérilité qui est par là. On vous parle de bonheur et de sagesse. Ouais, je vais rejouer un peu. Bon. Ici, on a bien quelqu'un qui est parti suite à un héritage, donc il y a pu y avoir un deuil, bien sûr, et puis une trahison par rapport à l'héritage. Il y a une sagesse à poser. On vous demande vraiment de calculer, hein, de prendre le temps, le repos qu'il faut. Si vous travaillez beaucoup, de vous reposer. Et quand votre esprit est bien détendu, bien reposé, vous pourrez réfléchir correctement de manière à ne pas passer à côté d'une information importante. Je vais juste demander une confirmation. Les guides me disent que nous l'avons déjà parce qu'il y a quand même un grand bonheur par rapport à ce choix qui va demander d'étudier. Hein. C'est important. Hop, on a une renommée. On me dit que c'est après la renommée ici. Donc, il y a des échanges en pourparlers, il y a des négociations. Ça peut prendre un mois de plus. Une lunaison. Ou 15 jours. Mais pas moins, on vous dit. Le bonheur sera là. Ah, il y a quelque chose qui vous... C'est comme si vous manquez de clarté pour trancher une histoire, un truc... Et puis ça vous rendrait presque malade en fait. Hein. Il y a un épuisement, une fatigue, une instabilité croissante, dit-on, si vous n'arrivez pas à trancher. C'est comme si vous sentiez qu'il y a une direction dans laquelle vous ne devriez pas aller et que tant que vous n'avez pas dit non, ça vous challenge de peut-être y aller et vous sentiriez peut-être qu'il y a un doute. Il y a quelque chose comme ça.
C'est particulier. Bon, là on a la grâce, donc il y a quand même quelque chose qui vient du ciel et qui vient sur vous. Par rapport à ça, il y a des procès, de la justice et des retards. Et puis de la trahison, par le bien de méchanceté, il y a quelque chose sur votre choix qui est particulier. Mais il y a un homme et des cadeaux. Et le bonheur. Ici, il y a un état par rapport à cet héritage. Adaptez-le à votre situation, bien sûr. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas droit, qui n'est pas sain, qui n'est pas cohérent aussi, et qui peut vous faire turbiner du cerveau et vous faire douter en tout cas. Vous pourriez chercher des solutions. On voit bien qu'il y a un homme. Ici, ça peut être un homme, le père, ça peut être un justicier. Ça peut être le père, votre père, si c'est de circonstance. Ça peut être un homme, un banquier, ça peut être un assureur, ça peut être un avocat, ça peut être un cercle d'hommes aussi pour ceux qui se demandent. Allez-y, on vous dit, il y a besoin de vous ancrer si vous vous posiez déjà la question. Ici, je sens qu'il y a un choix d'avancer vers une situation qui a l'air alléchante comme un héritage, mais qui est bloquée, qui est stérile en fait. Et qu'il faut poser une étude, une réflexion profonde, lente et profonde. Et puis consulter, vous renseigner au maximum. Et je pense qu'en vous renseignant, vous allez rencontrer autre chose de plus favorable et qui vous amènera des cadeaux et le bonheur. Et puis une guérison de cet état. Il y a quelque chose qui a l'air beau, mais qui en fait, vous sentez qu'il y a un truc qui est louche. Il y a un truc louche. Voilà, on vous fait miroiter quelque chose, mais c'est louche. Et vous avez raison de sentir que c'est louche. Et en cherchant à approfondir les documents, quelque chose d'autre arrive, qui concerne un homme, ou un homme vous porte conseil, secours, et vous rend les choses possibles. Mais là, je pense plus qu'on vous amène sur autre chose, un autre choix, qui sera plus cohérent. Ici, les guides vous disent que quand le choix est le bon, observez-vous. Normalement, quand vous sentez que c'est bon, vous y allez. Vous réfléchissez pas. Donc là, vous réfléchissez, c'est comme si c'était pas dans vos habitudes. Comme si, en apparence, ça avait l'air alléchant, et trop alléchant, et du coup, vous avez du mal à lâcher le projet, l'expectative de le faire, ou de ne pas le faire, parce que ça a l'air super alléchant. Mais c'est trop beau pour être vrai. Il y a anguille sous roche, en tout cas. Un drôle de choix, une drôle de réponse. Je m'attendais pas à ça. Bon, vous me direz dans les commentaires, parce que c'est assez spécial par rapport aux deux premiers choix. C'est incroyable. Les guides vous disent que vous serez accompagné, de ne pas vous inquiéter. Mais regardez juste comment vous fonctionnez depuis toujours. Et sachez observer que pour une fois, justement, vous ne dites pas oui du premier coup, vous n'êtes pas déjà lancé, c'est qu'il y a une raison. Réfléchissez encore un peu, on vous dit. Je réalise qu'il y a une carte qui n'est pas venue dans le jeu, les guides m'ont dit de la laisser. C'est la carte de l'inconstance. Donc il y a, à travers cette idée, quelque chose qui va progressivement s'ancrer et prendre forme. Pour les trois choix, mais vous êtes les seuls à qui je le dis. Bien, j'espère que ce troisième choix vous aura éclairé sur une situation. Ne manquez pas de me le dire dans les commentaires, ça me fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été avec moi, merci pour votre soutien sur la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao!